Yo les postes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Kylian Mbappé serait très proche du Real Madrid. Une très grosse perte pour le Paris Saint-Germain, que ce soit au niveau marketing, mais surtout sportif. Le PSG va peut-être perdre le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. En plus de ça, Kylian Mbappé a déjà un palmarès exceptionnel. Il a déjà tout gagné à part la Ligue des Champions. Il aurait pu le faire au Paris Saint-Germain, mais malheureusement, ce club marche un petit peu à l'envers. Pense plus au marketing, au sponsoring, plutôt qu'à ses propres joueurs qui font ce qu'ils veulent. Alors, je suis un petit peu méchant quand même. Il faut avouer quand même que le président Nasser Al-Khelaifi et tous ses collaborateurs laissent faire aux joueurs tout ce qu'ils veulent. Et malheureusement, le seul qui travaillait dans cette équipe, vraiment beaucoup, c'est monsieur Kylian Mbappé, qui après la Coupe du Monde 2018, on lui avait donné 2-3 semaines de vacances. Il est revenu 10 jours après, un match contre Guingamp, où il marque des buts, où il avait fait aussi une saison exceptionnelle. Mais bon, voilà. Maintenant, Mbappé aurait décidé de choisir le Real Madrid pour son futur, un contrat de 5 ans avec un salaire de 25 millions d'euros net par an. C'est beaucoup moins, moitié moins ce que lui proposait le Paris Saint-Germain, avec une prime à la signature de 100 millions d'euros bruts. Quand tu vois l'équipe du Real Madrid cette année, sur le papier, qui n'est pas exceptionnel sur le papier, mais qui a presque tout gagné, s'il gagne la Ligue des Champions, bah voilà, le Real Madrid, depuis maintenant des décennies, c'est le plus gros palmarès du monde. Et tous les joueurs du monde ont envie de jouer au Real Madrid, même des fois des joueurs du Barça, comme Luis Figo à l'époque, ou R9. Donc maintenant, les postos. Grosse nouvelle, grosse info aujourd'hui. Est-ce qu'il faut la prendre avec des pincettes, au sérieux? On sait que avec le Qatar, tout est possible. On a vu Neymar arriver, on a vu Mbappé arriver, on a vu Zlatan Ibrahimovic arriver, on a vu Edinson Cavani arriver, on a vu Angel Di Maria arriver, donc rien n'est réellement impossible au Paris Saint-Germain en termes d'arrivée. Si Mbappé part, comme vous le savez, il va falloir un remplaçant d'une énorme valeur, un remplaçant de très haut niveau. Est-ce que le PSG va le trouver? On ne sait pas réellement à l'heure actuelle, mais en tout cas, The Sun, aujourd'hui en Angleterre, lance une information incroyable. On a parlé de beaucoup de potentiels remplaçants, comme Ousmane Dembélé, qui pourrait plus venir remplacer un Angel Di Maria plutôt qu'un Kylian Mbappé. On a parlé de Sadio Mané, de Mo Salah, de Joao Félix, de Paulo Dybala, de Marcus Rashford, beaucoup de joueurs. Léao, beaucoup de joueurs ont été annoncés. Quel va être le remplaçant officiel de Kylian Mbappé? Pour l'instant, le PSG cherche. Le PSG est prêt à mettre plus de 100 millions d'euros pour le remplaçant de Kylian Mbappé, alors que Mbappé est venu pour 180 millions d'euros et il va partir gratuitement. Pour le PSG, ce n'est pas un problème. Il y a tellement d'argent dans ce club, il y a tellement d'argent à QSI, et le Prince a tellement d'argent que ce n'est pas un problème. C'est comme s'il avait perdu 10 centimes pour nous. Et maintenant, les postos, The Sun nous annonce une information aujourd'hui à laquelle on n'a peut-être pas pensé. Est-ce que c'est un rêve qui peut devenir réalité? On a vu qu'il a fait encore une année exceptionnelle cette saison. On n'en a pas beaucoup parlé comme potentiel remplaçant de Kylian Mbappé cet été, parce qu'on sait qu'entre les deux clubs, c'est très compliqué, mais on a déjà vu des clubs ennemis se shipper des joueurs. The Sun, aujourd'hui, nous explique que le Paris Saint-Germain serait prêt à faire une offre de plus de 150 millions d'euros pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui est dans une forme exceptionnelle. Alors maintenant, comme vous le savez, le PSG est peut-être prêt à mettre 150 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Kevin De Bruyne. Alors, on va pas se mentir, c'est pas le même poste. C'est sûr que le PSG cherche des milieux de terrain de très haut niveau, des milieux de terrain de valeur. Mais ce n'est pas du tout le même poste que Kylian Mbappé. Après, moi je vous dis la vérité, The Sun dit peut-être la vérité quand il dit que le PSG s'intéresse à Kevin De Bruyne et que le PSG est prêt à mettre 150 millions d'euros. C'est peut-être une vraie info. Mais je suis sûr et certain à 1 milliard de pourcents que Manchester City ne laissera pas tomber et ne vendra pas Kevin De Bruyne cet été, et encore moins à l'ennemi qatari. Parce que vous savez très bien qu'il y a une guerre géopolitique entre les Émirats Arabes Unis et le Qatar, et une très grosse rivalité entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Après, rien n'est impossible. Nous sommes seulement le 16 mai. Le mercato ouvre le 10 juin et se termine le 31 août. On a vu déjà des choses incroyables. Alors, on se rappelle déjà
que le PSG avait perdu la partie en 2015 pour Kevin De Bruyne. C'est City qui avait gagné. On se rappelle que Laurent Blanc le voulait à tout prix, que Nasser était très intéressé. Le PSG avait plutôt choisi Angel Di Maria en 2015 plutôt que Kevin De Bruyne. Alors est-ce que ça a été une erreur? On peut penser peut-être que oui, parce que Di Maria n'a pas réellement fait passer un cap à cette équipe du Paris Saint-Germain, même si ça reste quand même un très très bon joueur qui a fait des belles choses au PSG ces 7 dernières années. Mais voilà, c'est vrai que Kevin De Bruyne, c'est du très très lourd, c'est du très haut niveau. Il n'y a qu'à voir ces 4 buts qu'il met la semaine dernière. Son quadruplé est exceptionnel. Mais bon, quand tu vois que le Real va prendre Mbappé, quand tu vois que Manchester City a déjà recruté Erling Haaland, le PSG a-t-il tout fait pour avoir Erling Haaland? Je n'en sais rien. Après, en 2024, faut pas oublier qu'en 2024, Erling Haaland disposera d'une clause libératoire de 150 millions d'euros. Donc je pense que le PSG ou le Real Madrid en 2024 va s'arracher Erling Haaland. C'est que dans 2 ans, ça passe très 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 vite. Et c'est une clause libératoire, c'est-à-dire que si Haaland décide de partir de City en 2024 et qu'un club met l'argent et que Haaland est d'accord pour aller dans ce club, c'est sûr et certain que City ne pourra rien faire pour l'empêcher de partir. Mais là, on parle de Kevin De Bruyne. Selon The Sun, The Sun est-il un média sérieux? Alors, sérieux ou pas, quel média à l'heure actuelle est très sérieux? Très peu. Ça se compte sur le doigt d'une main. Honnêtement. Alors, que l'info qui dise que Paris est prêt à mettre plus de 150 millions d'euros sur Kevin De Bruyne, elle est possible. Mais je suis sûr et certain que ce soit Guardiola, que ce soit le propriétaire de Manchester City, le directeur sportif de Manchester City, il ne laissera jamais Kevin De Bruyne cet été, et encore moins à l'ennemi parisien, à l'ennemi qatari. Donc voilà, je pense qu'il va falloir trouver autre chose pour le Paris Saint-Germain. Surtout que Kevin De Bruyne, ça aurait pu être bien pour le milieu de terrain, mais pas pour remplacer Kylian Mbappé. Après, Kevin De Bruyne au PSG, je dis oui, tous les jours, je vais le chercher à l'aéroport et je l'amène au camp des loges à l'heure qu'il veut. Voilà les postos, c'était l'information du jour. Le PSG est prêt à mettre 150 millions d'euros sur Kevin De Bruyne. Est-ce que le PSG va tout faire pour avoir De Bruyne? Voilà. Mais bon, ça va être compliqué quand même, ce dossier m'a l'air très compliqué. Il faudra peut-être trouver un autre remplaçant à Mbappé. Ce n'est pas du tout le même poste, mais voilà, Paris songerait à mettre 150 millions d'euros sur la table. Même s'il propose, je pense que City refusera. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Et à très bientôt, n'oubliez pas de liker à tout va et de partager à tout va les postos. Tchuss!